Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Nous sommes le 1er juillet 2021. Donc deux choses, le soutien à la Hongrie, à M. Erdogan, et puis hier la loi est passée, la loi bioéthique, et les deux choses sont liées. C'est-à-dire qu'on a déconfiné tout le monde va au café et au restaurant, les gens sont plutôt contents et c'est normal, et puis on fait passer des trucs incroyables. Donc Madame von der Leyen avec Macron et puis je crois Madame Merkel, etc., sont contre pour qu'on prenne des mesures contre la Hongrie, alors que la Hongrie accepte tout à fait ils ont des citoyens qui sont homosexuels et donc ils n'ont pas le droit d'être agressés, etc. Et la Hongrie s'est opposée à ce qu'il y ait une propagande pro-homosexuelle auprès des enfants. Même une propagande pour l'hétérosexualité auprès des enfants, ça se fait pas. Enfin bref, auprès des jeunes. Donc en principe, c'est les parents qui s'occupent de ça. Et puis voilà, enfin bref. Et donc ça, c'est la première chose. Donc soutien complet aux Hongrois et à M. Erdogan. Et là, en face, M. Macron, Mme von der Leyen, voilà, enfin toute l'Europe occidentale décadente. Et hier, le 30 juin, la loi bioéthique a été acceptée. Donc, la GP, donc que les femmes puissent avoir des enfants sans mari, enfin voilà. Donc pour les couples homosexuels féminins ou les femmes seules. Et l'acceptation des chimères, donc ça c'est très très grave. C'est-à-dire de mélanger des gènes humains avec des gènes animaux. Donc là, c'est l'époque de Sumer, hein, c'est l'Atlantide. Donc ils sont sans limite, c'est incroyable. Ils n'arrêtent pas. Tout ce qui est contre les lois de Dieu, ils y vont, ils avancent. Puis ça, c'est pas fini. Mais enfin là, on arrive quand même au sommet de l'horreur. Donc dedans, je crois aussi que pour raison sociale, l'avortement jusqu'à 9 mois. Donc ça s'appelle un infanticide. D'ailleurs avant c'est aussi un infanticide, tout avortement est un infanticide, mais là vraiment on arrive au bout de l'horreur, quoi. Alors tout ça donc c'est terrible. Le côté positif, contrairement à ses prédécesseurs, c'est que ce qui est étonnant chez notre président là, c'est que vraiment il va directement contre Dieu, quoi. Que ça soit le discours du Louvre, que ça soit... c'est vraiment... Il est contre notre Seigneur. Et les autres étaient plus prudents quand même, que ça soit Pompidou, même De Gaulle, Giscard, etc. Giscard, il avait fait très fort quand même avec la loi sur l'avortement qui n'a jamais été appliquée. Parce que si on appliquait la loi Veil, il n'y aurait pratiquement pas d'avortement. Enfin, ça, c'est encore un autre problème. Et Mitterrand et tout ça faisaient quand même attention. Enfin, je veux dire, ils avaient quand même des limites. Là, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite, quoi. C'est assez impressionnant. Donc, tout notre soutien, en tout cas aux Hongrois, à M. Erdogan, bravo. Et d'avoir fait simplement de faire une loi qui est complètement dans le sens de l'ordre sacré, de l'ordre divin et de l'ordre naturel, tout simplement, simplement l'ordre naturel. Alors qu'en face, on arrive à des choses complètement contre l'ordre naturel et contre Dieu, quoi. Donc évidemment, je parle en mon nom, hein, c'est au nom de Joseph de la Capelle. En aucun cas, je n'implique qui que ce soit, mais c'est pas parce qu'on est catholique et légitimiste qu'on n'a pas de pensée politique. À très bientôt à tous, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Saint-Louis, Madame Élisabeth, priez pour nous. Et tous les saints et les saintes de France, tous les saints et les saintes de la famille royale, priez pour nous et priez surtout pour la famille royale, pour le roi, la reine et leurs enfants, la maman et la sœur du prince et toute sa famille, tous ses proches et tous ses cousins. Prions bien pour eux. À très bientôt, Deus et Rex.